Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Peux-tu remettre l'intro, Jean-François? Je n'ai pas fini de m'habiller, m'attacher. Bref, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah oui, j'avoue que tu as le collet qui relève. Ah, j'ai tout qui relève. Là. Merci pour... on a eu des résultats. Les cas d'écoute, on est en train de brasser la cabane. Là. C'est pas la presse qui va le dire. La presse va dire, mon Dieu, Radio-Canada est en hausse. Puis là, Cogeco, 98 cents. Non. Merci d'être là, les amis. Moi, je le sais. Mon oncle Ben, il le sait, là. J'ai vu les chiffres, là. C'est intéressant. Il y a du monde. Il y a des gens. Moi, je me disais... Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le bruiteur de Patoff de 1974 qui a sorti son répertoire. Bref, en tout cas, merci d'être là. Merci d'être là de plus en plus nombreux. C'est sympathique, puis c'est le fun. Puis on le voit par votre réaction, oui. Par vos messages aussi. C'est vraiment apprécié. Tu sais, des fois, tu es devant un micro, tu es tout seul à te parler, tu vas... pas intéressant. J'aime pas ma voix à ce point-là. Alors, savoir qu'il y a de l'autre côté de l'écran ou de la radio ou de l'ordinateur ou du téléphone des gens qui sont avec nous, qui nous accompagnent, c'est sympathique. On va, 1h05, il y a des gens, des groupes communautaires. En fait, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal disent que M. Carman n'a pas de parole. Il promet des choses, il dit qu'il va avoir tant d'argent à tel moment, puis ça se réalise pas. Donc, on va avoir des exemples concrets à 1h, parce qu'on ne veut pas salir la réputation de personne. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Il faut le mettre sur la table, il faut dire voici les dates, le nombre, le jour, la personne, le nom, tu sais, correct. On va faire ça 1h. Aussi, Liliane Wolferberger est propriétaire distillateur à la distillerie Sacramouille de Montréal, le Rosemont. Là, Jack Daniels, le patron de Jack Daniels, fait des caca nerveux, puis il trouve que c'est bien méchant de la part du Canada et du Québec d'enlever le Jack Daniels. Mon ami, vis avec, puis retourne voter pour Donald Trump, puis viens pas pleurnicher. Là, nous, on en a. Puis on va faire le travail, en fait. Cube, ici, là, l'émission, là, à midi, on va faire la job que la SAQ n'est pas foutue de faire. N'est pas foutue de mettre en évidence des bons produits québécois qui gagnent des prix. On ne le sait pas. Moi, je parlais à Cybèle, je disais, hey, je viens de voir ça, Rosemont, le whisky Rosemont, c'est fait à Saint-Constant, sur la Rive-Sud. C'est ici. Puis là, Cybèle appelle, elle dit, il a gagné 4 prix pour son whisky. Mais la SAQ a tellement un doigt dans le nez, l'autre dans le péteux, qu'ils font rien avec ça. Puis ils se donnent des primes. Faut pas oublier, on a demandé M. Farcy, qui est arrivé à SAQ en se donnant 15 % de plus à son salaire. Ah, c'est pas la meilleure personne. Puis là, ça tombe mal. C'est la relâche, il y a personne. C'est la relâche à la SAQ. Il n'y a pas assez de monde pour faire leur job. Bref, Bruno Marchand est avec nous. On va passer à l'entrevue tout de suite. Maire de Québec. M. Marchand, bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Washington, D.C., vous, là? Exactement. On est dans une des grandes salles prestigieuses du Sénat. Une très belle salle. Là, vous êtes 3 maires de Montréal, Mme Plante, Laval et vous à Québec. Et vous êtes là, vous avez fait un détour, hein, parce que la visite, d'abord, là, c'était pour les maires de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Oui, en fait, exactement. C'est que chaque année, depuis plusieurs années, l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent organise une journée. Et c'est une journée qui se fait avec des élus des deux partis, des deux partis aux États-Unis, mais aussi des maires des villes ontariennes, québécoises et américaines. Il y a 8 États qui sillonnent les Grands Lacs. 8 États américains, fait que ça fait beaucoup de monde. Fait que nécessairement, c'est des journées qui rassemblent beaucoup d'élus, beaucoup de partenaires. Et le but, c'est de travailler à la survie des Grands Lacs, autant en termes de qualité de l'eau qu'en matière de développement économique. Et malgré la question des tarifs, malgré la question présentement du chaos dans lequel on est projeté, il y a quand même une certaine
je dirais, unanimité. Tout le monde a envie de travailler ensemble. Et ça, c'est assez intéressant. Qu'ils soient républicains ou démocrates. Une parenthèse là-dessus, M. Marchand, parce que l'Alliance des villes des Grands Lacs du Saint-Laurent, là, tout le monde se dit, ils se payent un lunch sur notre bras, ils se rendent compte. Ouais. Mais on se rend compte qu'il faut qu'il y ait des ententes sur l'eau potable là, des Grands Lacs du Saint-Laurent. Surtout, on voit là, les ambitions territoriales de Donald Trump venir pomper notre eau. Il faut qu'on se prépare à ça. Ben, vous avez raison. Puis là, les gens qui pensent qu'on fait ça pour se payer un lunch là, ou une nuit d'hôtel, là, moi, là, tant qu'à ça, je suis mieux chez nous. Là, puis quand je vais voyager, je vais me le payer. Puis je vais payer le lunch que je veux. Puis je vais me payer les hôtels que je veux dans les villes que je veux. Là. C'est pas pour ça qu'on fait des missions. Mm-hmm. On fait une mission dans ce contexte-là. Puis vous avez raison. Puis on va passer au tarif, je suis sûr, tout de suite après. Ouais. Mais avant, on fait une mission parce que c'est vrai que cette eau-là, là, c'est l'eau qui s'en vient vers Montréal. C'est l'eau qui s'en vient vers Québec, Trois-Rivières. C'est l'eau qui s'en vient dans le Saint-Laurent. Puis si on laisse faire n'importe quoi, puis si on la protège pas, puis si on n'a pas une alliance stratégique, là, ben on va boire leur cochonnerie, on va voir ce qu'ils vont rejeter dans les Grands Lacs, qui va s'en venir dans le Saint-Laurent. Ouais. On va avoir les effets de ça. Et si on ne travaille pas bien ensemble aussi, ben économiquement, c'est drôle, hein, parce que cette région-là du monde, si on prend la région des Grands Lacs, c'est 6 000 milliards de dollars. C'est la troisième économie au monde. Si on en faisait un pays, donc les 8 États des Grands Lacs, la partie de l'Ontario qui touche aux Grands Lacs et la partie du Québec qui touche au Saint-Laurent, là, c'est l'équivalent de la troisième économie mondiale, tellement qu'il y a de l'économie ici, tellement qu'il y a de l'argent à faire, tellement qu'il y a de l'argent qui se brasse. Mais au-delà de l'argent, si on veut continuer d'en faire longtemps, si on veut développer nos économies, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas domper n'importe quoi dans les Grands Lacs parce que c'est une question d'eau potable, c'est une question de villégiature, c'est une question de ce qui se passe dans les villes, c'est une question d'érosion des berges, c'est une question de crise environnementale, mais c'est aussi une question, comme vous le disiez, on ne peut pas faire en sorte de prendre ce que les autres dompent dans les Grands Lacs et de dire c'est pas grave. On est obligé de travailler ensemble. Puis si on pompait notre eau, ben on en aura les conséquences aussi. Donc on a l'obligation de travailler avec eux autres. 6 000 milliards, on devrait créer un pays juste là. Laisser faire tout le reste, laisser faire le Canada, l'Ontario, le Québec, puis les États américains, puis on se regroupe. Ben, c'est un PIB énorme. C'est un PIB énorme parce que c'est entre autres la population du nord-est américain. Fait qu'il y a beaucoup de monde. C'est l'Ontario dans le sud. Et c'est là qu'il y a le monde en Ontario, pas au Québec aussi. Fait que c'est évidemment une économie. Bon, c'est virtuel quand je dis ça, là, vous avez compris, mais c'est une économie énorme. Ouais. C'est énorme, là. C'est énorme comme économie. Et la tendance dans ces affaires-là, souvent, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Bon, ben l'Illinois, le Michigan est sur les Grands Lacs, ben il fait ce qu'il veut. S'il veut domper, lui, des produits qui sont problématiques, c'est pas grave. Si après ça, l'Ontario veut pas le faire, ben elle le fait pas. On peut pas faire ça. La limite territoriale des États et des provinces, là, ça fait pas en sorte qu'il y a la pollution, ça fait pas en sorte que l'utilisation de mauvais pesticides, par exemple, ou autre, ça vient pas nous influencer. Nous sommes interdépendants. Et ça marche, là, M. Marchand, là, l'entendre, les discussions, les négociations avec les États américains, avec l'Ontario et le Québec, là, ça a toujours marché et ça marche encore. Là. Il y a un dialogue là, qui existe. Il y a un dialogue, il y a une volonté commune. Est-ce que ça a toujours marché aussi bien? Est-ce qu'il n'y a pas dans le temps des moments où ça vacille? Évidemment. Mais ce qu'on se rend compte, puis malheureusement, c'est ce que la crise climatique amène, la qualité de l'eau, fait en sorte... Je n'ai pas entendu le mot qualité de l'eau ce matin 50 fois dans les discussions, dans les présentations des sénateurs qu'on a rencontrés. Je ne l'ai pas entendu une fois. Là. C'est ce qu'on partage. On est vulnérable. Hein? On partage. Oui, et la vulnérabilité fait en sorte qu'on est obligé de se... Comme disait ma mère, ça se déguédiner. On ne peut pas rester passif face à ça. Là. C'est problématique. Et l'eau potable dans nos villes, de tout le Québec qui fonctionne dans le Saint-Laurent, elle est tributaire de ce que les autres en amont font. Fait que si on fait rien, si on se dit c'est pas grave, on va payer le prix, ça va coûter plus cher, puis notre eau va être de moins de qualité, puis c'est nos citoyens qui vont en souffrir. Oui. Mais avez-vous abordé la question de ce que Donald Trump avait dit à un moment donné? Il dit on va aller pomper l'eau, soit des Grands Lacs, soit en Colombie-Britannique pour fournir la Californie. Est-ce que ça, c'est sur la table, ce genre de menace-là? Ce qui est sur la table, oui, ça fait le temps dans lequel on vit, qu'ils soient républicains ou démocrates, les élus qu'on a rencontrés, ils vivent avec l'idée que c'est imprévisible. Fait qu'il n'y a personne ici qui est en train de promouvoir un projet pour pomper l'eau pour l'amener en Californie. Puis on traite moins des questions liées à la Colombie-Britannique, à l'eau de la Colombie-Britannique, mais la question des Grands Lacs, il n'y a personne qui est présentement en train de avoir ces idées-là. Mais tout le monde sait qu'avec l'état actuel des choses et de la façon de travailler du président, c'est que si on ne s'organise pas, on va se faire organiser. Et c'est pas parce que c'est les Américains
qu'ils ne sont pas soucieux de leur qualité de l'eau, qu'ils ne sont pas soucieux de ce que les Grands Lacs leur amènent, qu'ils ne sont pas soucieux. Il y en a encore qui vivent des pêches là-dedans. Là. C'est pas juste on transporte des berges, on transporte des produits. Là. C'est qu'il y a des gens qui vivent des Grands Lacs à la fois en villégiature, mais aussi en capacité de se nourrir. Okay. C'est du monde très préoccupé sur la qualité de l'eau des Grands Lacs, dans ce qu'ils boivent, dans ce qu'on boit tous, mais aussi dans ce qu'on est capable de préserver comme biosphère dans ces grands lacs-là, parce que ça fait vivre une partie de l'économie aussi. Là. Ça, cette rencontre-là, elle était prévue et vous avez décidé de faire un détour à Washington. Comment ça s'est passé? Parce que là, ce qu'on apprend, c'est que vous avez été, je vous dis ça amicalement, là, Mme Plante, M. Boyer, vous virez comme des malpropres à la Maison-Blanche. Oh, oui, définitivement. Ça va être amical, c'est assez juste. Alors, la rencontre se faisait à Washington parce que c'est de tradition. Il y a une rencontre. On a plusieurs rencontres par année. L'Alliance des Grands Lacs travaille sur plusieurs projets, mais il y a une rencontre à Washington chaque année qui s'appelle la Journée de l'Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Et ça a donné que, prévu du 4 au 7 mars, ça pouvait pas pire ou mieux tomber, dépendamment de comment on regarde la chose, en fonction de l'arrivée des tarifs du 4 mars. Alors, elle était prévue, mais on a ajouté à notre programme beaucoup de rencontres pour parler des tarifs. Fait que chaque rencontre qu'on fait avec les élus, il y a deux sujets. Il y a la question des Grands Lacs, comment on protège cet univers-là, à la fois pour notre économie, pour l'environnement, pour tout ce qu'on vient de dire, mais aussi la question des tarifs et des effets que ça a sur nous. Et ça, moi, je suis fasciné. Benoît, vous savez, c'est un univers, les États-Unis, qui est un univers parfois dur à comprendre de où nous sommes, mais cette incursion dans le monde américain, c'est pas la première fois que je viens ici, là, mais elle est fascinante à quel point ce pays est divisé aussi. Là. Ouais. On rencontre, dans tous les gens qu'on a rencontrés ici par rapport aux tarifs, là, je pourrais mettre les Américains en 4 types. Tu as les démocrates qui forment 2 types. Tu as les démocrates qui se disent les institutions vont survivre, les institutions vont nous ramener dans le droit chemin. Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de déni là-dessus parce qu'ils se disent, mais historiquement, ça a toujours marché, donc on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il faut juste passer à travers les temps troubles. Tu as des démocrates qui disent non. Si on n'élève pas la voix, si les gens ne parlent pas, on va se faire passer sur le corps et c'est pas vrai que ce qui s'est passé historiquement va nous sauver. Puis après ça, tu as les républicains qui, là aussi, sont dans 2 camps. Tu as des républicains très magas qui se disent on souffle, le prix du Subway augmente, le prix du lait augmente, le prix des œufs augmente. Ben tant pis s'il y a une période de turbulence parce que les tarifs vont nous coûter plus cher. À certains de ceux-là, on leur a dit ça va vous coûter 1 300 $ parce que c'est vrai, US par famille, la question des tarifs et des contre-tarifs. Puis certains de ces républicains-là nous ont dit ben, les gens dans mes États, là, mes citoyens qui votent pour moi, ils me disent on est prêt à vivre le trouble. Ça peut régler le problème une fois pour toutes. On croit que le président va régler le problème. Mais quel problème? On va débattre longtemps. Mais quel problème ils veulent régler? Le déficit commercial? Non. Les Américains moyens ne nous parlent pas de déficit commercial. Non, c'est sûr. Le président en parle. Les Américains moyens ne nous parlent pas de fentanyl. Il n'y a personne qui nous parle de fentanyl à la frontière. Ça, c'est une farce. Alors, c'est quoi le problème? Ben, le problème pour plusieurs Américains moyens dans des États républicains, c'est pas tous les Américains qui disent ça, là, mais certains Américains, c'est de dire l'inflation, la hausse du prix des biens de consommation, ce que ça nous coûte pour acheter une voiture, mais aussi du lait, des œufs et autres, fait en sorte qu'on n'arrive plus et on croit que le président, avec sa stratégie, va nous ramener une normalité, va nous ramener... puis je le sais qu'il y a de la pensée magique là-dedans. Vous leur dites, ça va vous coûter 1 300 $ de plus, j'imagine, par année, mais ils continuent à avoir ce même discours-là. Oui, ce groupe-là, principalement républicain, très fidèle au président, nous disent, puis il y en a un qui nous l'a dit hier clairement, là, we are ready to take a hit. On est prêt à assumer des temps troubles, même Trump, si ça monte les prix. Même Trump l'a dit, hein? À l'adresse à la nation, là, il l'a dit, on va avoir des perturbations, la turbulence, attends de voir. Là. Mais avec la foi, puis je nomme le mot à dessein, là, avec la foi que dans 3 mois, 6 mois, ça va nous ramener à quelque chose de normal. Puis que là, je vais exagérer, là, puis que mon Subway coûtera plus 30$, il va en coûter 15$, puis que ma pinte de lait va coûter moins cher, puis que mes œufs vont coûter moins cher. Il y a quelque chose là parfois de la pensée magique, mais parfois de cet espoir mis dans le président. Mais à côté, tu as des républicains qui sont pas du tout là. Ils élèvent pas la voix, mais qui sont contre les tarifs. Mais certains vont être pour des tarifs chirurgicaux. Donc, certains vont nous dire, mais nous autres, on serait pour des tarifs sur l'acier, mais pas des tarifs à la grandeur de tout ce qui se fait. Fait qu'on a... L'Américain moyen n'existe pas. C'est des Américains qui ont des façons de penser. Maintenant, qu'est-ce qui va ressortir de ça? C'est bien dur à prédire. Mais une fois, là, M. Marchand, vous êtes à la Maison-Blanche, là, vous avez pris rendez-vous, vous avez rempli des formulaires, vous avez donné du sang, vous avez fait un test d'urine. Non, mais je suis certain. Comment se fait que vous faites claquer la porte au nez comme ça, de façon aussi cavalière?
Ben, la réponse, hier soir, qui est rentrée, parce qu'ils avaient depuis 48 heures le nom des gens. Au départ, on devait être plusieurs. Après ça, ils nous ont dit, on n'aura que 6 places. 3 places pour l'Alliance des villes des Grands Lacs et 3 places pour une autre alliance qui s'appelle les maires du Mississippi, là, de la rivière Mississippi. Alors, 6 places totales. Et l'Alliance avait décidé que de ces 6 places, des 3 places qui étaient à elle, il y en avait une pour le Québec, une pour l'Ontario, puis une pour les maires américains, ce qui forme ces 3 grandes régions principales. Et hier soir, fin de journée, ils ont reçu la confirmation qu'il n'y avait pas de place pour les maires du Canada pour apparemment des questions de protocole. Protocole, ce qui veut rien dire, qui veut tout et rien dire. Comment... on peut faire dire n'importe quoi au protocole. Oui, c'est ça, un protocole. Les Canadiens sont pas propres de leur personne, ça peut faire partie de leur protocole. Ça veut rien dire. mais Exactement. Alors, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez dit? Bien, d'abord, la première réaction, puis je pense qu'elle parle un peu du temps dans lequel nous sommes. J'ai déjà dit, la seule certitude que nous avons présentement, c'est l'incertitude avec ce président-là. Alors, c'est un autre exemple, au sens où on se retrouve avec quelque chose où il y a un journaliste du Journal de Québec qui m'avait interrogé il y a quelques jours avant de partir, puis j'avais dit, on ne sera jamais sûr de rien. Même une fois sur le pied de la Maison-Blanche, on ne pourra pas être sûr non plus. Tout ça est variable, tout ça peut changer d'une heure à l'autre. Il y a encore des discussions qui ont cours aujourd'hui qui vont peut-être changer la donne. Je ne crois pas beaucoup. Alors, comment j'ai réagi? Ben, pas surpris. Déçu, mais pas surpris. Mais vous avez dit, il faut être chauvin. Votre propos, M. Marchand, là, je suis content de vous parler parce que je trouve que ça recoupe un peu ce que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, tient comme propos. Là. Tu sais, comme tu veux jouer à ça, je vais te couper l'électricité, puis 1,5 million de maisons de commerce vont subir les coupures, les pannes électriques. Je veux dire, il y a un propos que Trump comprend, puis d'essayer de négocier, puis de prendre la main, puis d'offrir la joue gauche. Ça marche pas avec Trump, là. Non, puis moi, je suis pas d'accord non plus. Là. Puis c'est pour ça que j'ai salué ce que les gouvernements ont fait, puis les mesures qu'ils ont mis en place. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais économiquement, c'est prouvé que des contre-tarifs, ça donne rien. Oui, mais en même temps, tu fais quoi? Tu restes les bras croisés, puis frappe-moi l'autre joue. Tu peux pas envoyer ce message-là. Alors moi, je suis tout à fait d'accord qu'on ait des mesures de représailles. Je suis tout à fait d'accord qu'on fasse dans les villes ce que le gouvernement du Québec va nous proposer, qu'on ait des mesures pour augmenter les prix en appel d'offres d'entreprises américaines qui soumissionnent sur nos appels d'offres pour pouvoir faire en sorte qu'on leur charge à elles aussi un prix supplémentaire. Il faut être chauvin, il faut valoriser notre monde, il faut acheter québécois, il faut acheter dans nos régions, il faut que les villes, on soit encore plus tough. Puis là, le Québec, on a fait beaucoup de progrès dans les dernières années. On a dépensé 2400 $ sur Amazon l'an passé. Là. C'est rien par rapport à 1 milliard et plus de dépenses. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix philosophiquement qu'Amazon, ça nous amenait vers des fournisseurs étrangers, puis on arrêtait d'encourager notre monde. Ben, être chauvin, c'est encourager nos entreprises, c'est encourager nos fournisseurs locaux, c'est leur donner des moyens de faire en sorte qu'ils puissent postuler sur nos appels d'offres, même s'ils ne sont pas des grandes entreprises américaines comme Microsoft, qu'on leur donne des avantages. Moi, je crois profondément à ça, parce qu'à travers ça, se laisser faire, un intimidateur comme le président américain présentement, là, une fois que tu te mets à genoux, là, il dit pas merci, puis il dit pas relève-toi, puis on va négocier une bonne fois, là, ça n'arrivera pas. Oui, mais là, on l'a vu avec IBM, là, ça clique, on le voit avec, il va falloir qu'il y ait une véritable politique au Québec et dans les municipalités de choisir Québécois avant tout autre collaborateur ou tout autre soumissionnaire. Ben oui, puis c'est ce que Mme Lebel a présenté lorsque M. Legault a présenté avec elle les 3 chantiers. Un des chantiers, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on achète, que ceux qui nous fournissent en besoin, en réponse à nos besoins, nos entreprises, ben ils puissent avoir des avantages concurrentiels chez les États-Unis, parce que sinon, on ne se bat pas à armes égales. Dis donc, avant qu'on se quitte, M. Marchand, qu'est-ce que vous alliez dire aux gens de la Maison-Blanche, à l'équipe de Trump? Ben, on allait leur dire que ça va faire mal à tout le monde. Et ça va faire mal aux Américains aussi. On allait leur donner des exemples concrets. Je vais vous donner 2 exemples. Un qui vient des tarifs, un autre qui vient de ces politiques de plus que tarifaires, mais oui, à certains égards tarifaires. D'abord, Donald Trump, ce qu'il souhaite, c'est de passer des États-Unis consommateurs à des États-Unis producteurs. Il veut que ça soit produit ici. Ce faisant, il propose, il envoie le message d'une pensée magique qui suffit juste que tu dises, bon, on n'achète plus au Canada, on n'achète plus au Mexique, puis tout d'un coup, les usines poussent, puis on est capable de produire aux États-Unis. Ce qui n'arrivera pas, et voici les effets. Alors, on a un paquet d'exemples d'effets sur des produits que les villes ont besoin, notamment pour assainir leurs eaux. On a des exemples plus communs sur le F-150 qui va coûter au minimum 1 500 $ US de plus avec ces tarifs-là. Tant mieux. Puis on a aussi des exemples
qui viennent pas des tarifs, mais qui viennent de cette volonté de produire aux États-Unis puis de couper l'herbe sous le pied aux entreprises d'ailleurs, notamment canadiennes. Un exemple qu'il y a ce matin et qu'on voyait, puis je parlais à leurs représentants, le sel de déglaçage des villes en hiver. Mais ce sel-là, il est amené par barge, par bateau, notamment dans les Grands Lacs. Et le président a dit que pour chaque voyage, il y aurait des frais d'au minimum 1 million qui seraient chargés à ces barges qui débarquent le sel, notamment de déglaçage, dans les villes du Nord. Ben, voyons donc. Et ça veut dire que le prix du sel pour les villes du Nord, des villes comme Philadelphie, des villes autour des Grands Lacs, Détroit ou autres, là, le prix du sel de déglaçage pourrait augmenter de 8 à 10 fois. Alors ça, c'est des coûts que les villes vont payer. Mais est-ce que le président américain aurait été sensible à ça? Votre idée vaut la mienne. Mais en même temps, on n'a pas le choix de remarteler ces messages, de redonner des exemples précis, de témoigner directement, parce que non, on ne tendra pas l'autre joue. Oui, on va être chauvin. Oui, on va se battre. On ne se laissera pas intimider. Puis en même temps, on va parler à tout Américain à qui on veut parler, qui peut parler à un autre Américain, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un Américain pour convaincre un Américain, et leur dire, cette guerre-là, une guerre, il n'y a personne qui gagne, puis vous allez perdre, puis on va probablement perdre aussi, puis au final, c'est d'autres économies dans le monde qui vont gagner. Ah oui. Non, c'est pas vrai que ça va permettre aux Américains de produire plus, puis tout d'un coup, par magie, être autosuffisant. Ça n'arrivera pas à court terme, ni même à moyen terme. En tout cas, je vous trouve pas mal effronté, Bruno Marchand, parce que oubliez pas que Donald Trump, là, sa vie a été sauvée par Dieu pour qu'il puisse mener les États-Unis. Vous le savez, vous l'avez entendu, vous aussi, là. Alors, tu sais, de lui tenir tête, je trouve que c'est presque offensant, ça frise le blasphème. Il y a quelqu'un qui nous a dit hier, et c'était drôle, on était dans un bureau d'un représentant évidemment républicain, un sénateur, qui nous disait il faut que vous soyez poli. Il faut que vous soyez respectueux. Il faut que vous ayez de la déférence. Là, je le traduis, vous comprenez. Ouais. Et puis, moi, j'ai de la misère à dire, on revient à la question de la cour d'école. Là, celui qui vient de te donner une claque, tu sais, il faudrait que s'il avait témoigné de la déférence, ça ne serait pas arrivé. Ben non, ça serait arrivé pareil. C'est une autre culture. Bruno Marchand, maire de Québec à Washington, là, vous n'avez jusqu'à demain, mais il n'y aura aucune rencontre finalement à la Maison-Blanche. Pour l'instant, il n'y a pas de rencontre, en tout cas de maire canadien. On va voir si ça change aujourd'hui, là, mais aux dernières nouvelles, les nouvelles n'ont pas changé. Parfait. Merci. Bonne chance. Merci à vous. Bye.